Alors à défaut d'avoir eu Matt Pokora dans mon bain, j'ai sa copie, donc c'est plutôt pas mal, hein, finalement, j'aurais réussi à l'avoir. Comment vas-tu, Vermine? Eh ben ça va très bien et toi? Bon bah écoute, ça va, c'est un peu troublant cette ressemblance quand même. Tu trouves? Ouais, comment ça se fait? Est-ce que c'est quelque chose que tu cultives ou vraiment tu es victime de la nature? Non, franchement, en fait, j'ai juste le même style que lui. Après, non, je cultive pas quoi. Même si j'ai le même goût d'oreille, même coupe de cheveux. Les mêmes yeux, la même barbe, c'est un petit peu quand même cultivé, j'ai l'impression. Ouais, vite fait quoi, on va dire. On me le dit souvent et bah après, ça fait plaisir. Hein. Oui, bah c'est clair que c'est pas le plus dégueulasse. C'est clair. Bon, est-ce que ça t'aide au moins à serrer des meufs? Grave. Cette ressemblance. Grave. Et je le remercie en plus. Hein. Je le remercie parce que grâce à ça, ouais, ça me sert à avoir pas mal de filles. Ouais. Il y a juste une fois où j'ai fait croire que j'étais son cousin, mais bon, c'était pour rigoler quoi. Bon, en tout cas, en parlant de sexe, puisqu'on est déjà dans le sujet, j'ai donc lu une interview dans un magazine où tu révélais avoir couché avec toutes tes prétendantes. Eh ben, bonne question. Bon, après, c'est la presse, hein. Ils disent un peu ce qu'ils veulent. Bien les trois quarts quand même. Ouah, non, on va pas dire ça comme ça. On va dire que il faut bien essayer les filles dans le sens, il faut les connaître un peu plus. Après, ce qu'ils disent, Donc pas tout le monde. bah non. Bon, il y en a une qui était d'ailleurs lesbienne, donc j'espère que tu te l'es pas tapée parce qu'a priori elle préfère les moules aux flûtes à bec. Notre chère Sonia, je crois qu'elle s'appelle, qu'on voit pas beaucoup dans les épisodes. Est-ce que t'as été choqué en apprenant qu'elle était lesbienne et comment vous l'avez su d'ailleurs? Enfin, moi, j'étais pas choqué, enfin très choqué. Oui, on est en 2014, hein. Ouais, voilà, au jour d'aujourd'hui, maintenant, toutes les filles sont un peu bi. Mais après, je l'ai appris par le biais de d'autres prétendantes qui me l'ont dit. Oui, parce qu'apparemment elle faisait un peu du rentre-dedans à certaines. Ça se tournait autour avec une certaine Angeline, je crois. Bah non, je sais pas, en fait, elles étaient dans la même chambre chez ma mère, donc après, peut-être que... Oula! Non, après, il s'est rien passé. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, dans l'épisode, ils sont deux par chambre, et donc elle était avec Angéline, et donc du coup, elles ont de très bons rapports entre elles, donc après, je sais pas. Bah, elle était attirée par elle quand même, parce que sur le tournage, apparemment, ça faisait autre chose que jouer au domino. Non, ça rigolait bien, après, je sais pas ce qui s'est passé entre elles. Je suis pas allé les rejoindre dans la chambre, donc je peux pas te dire. Bon, elle, tu te l'es tapé d'ailleurs, la Sonia, t'as couché avec? Ah bah non, vu qu'elle est lesbienne. Non, on s'est juste embrassé pendant les épisodes, mais c'est tout, après, il y a rien de plus. En tout cas, il y en a une avec qui apparemment il y a eu du sexe. D'ailleurs, c'est toi qui me l'as révélé. Mais pourtant, elle démange, Julia, qui est furax, que tu racontes partout que vous avez couché ensemble. Alors apparemment, la vermine nous ment. Oui, elle ment. Après, moi, je veux pas rentrer dans les détails. Après, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Oui, tu l'as secoué, quoi. Voilà, elle veut pas l'assumer. Après, moi, j'ai pas envie de l'enfoncer non plus. C'est pas mon genre. Soit elle va jusqu'au bout dans la presse et elle dit vraiment la vérité, c'est-à-dire qu'elle peut dire que ben ma mère et moi c'est malsain, que elle a joué à un jeu, etc. Ok, mais qu'elle dise vraiment la vérité jusqu'au bout, mais qu'elle dise pas que il s'est rien passé physiquement entre elle et moi. Alors, c'était quand d'ailleurs ces petits ébats? C'était la fameuse soirée à l'hôtel où t'as découché? Non. Ah, encore après? C'est un peu plus tard, ouais. Mais à combien de reprises? Une seule fois ou tu l'as secoué comme un prunier à multiples reprises? Non, qu'une fois. Bon, c'était un bon coup? Écoute, je vais rien dire, mais y a rien à dire. Pas transcendant. C'est une fille qui est respectable, donc je l'ai respectée et elle m'a respecté dans cet Ouais, acte. enfin, respecté, tu m'as quand même balancé qui a baisé qui. Donc, bon, je sens un petit peu de rancœur quand même. Non, après, c'est juste que voilà, j'ai pas envie de la faire passer pour n'importe quoi non plus. On a vécu une histoire, bon voilà, c'est fait. Maintenant, on va pas revenir dessus quoi. Bon, en tout cas, ne pas la faire passer pour n'importe quoi. Bon, peut-être que toi tu ne le fais pas. Moi, en tout cas, je m'en charge. J'ai fait pas mal d'articles. J'ai vu ça. Tu le fais à ma place, donc c'est très bien. Donc continue comme ça va très bien. Voilà, pas mal d'articles sur ça justement. Alors c'est vrai qu'elle a joué un double jeu. J'ai révélé que sur le tournage, la production était un petit peu excédée, qu'elle te dise à l'oreille notamment, t'inquiète pas, c'est pour le buzz, je fais semblant. Enfin apparemment tout était calculé, elle était pas du tout sincère. Mais ouais, c'est vrai qu'elle m'avait dit ça. Donc après, le truc c'est que voilà, tu sais, dans ce genre d'émission, c'est les nanas, elles sont là pour le trois quarts sont là pour se montrer à la TV. Alors que moi, tu sais, je viens là pour du concret. Je me dis, tant qu'à faire, autant vouloir trouver quelqu'un. Et là, je tombe sur quelqu'un qui est un peu, qui est là pour la télé. Donc, bon, ça me plaît pas, tu vois, ce genre de nana. Ça me plaît pas. Mais tu l'avais pas senti parce que franchement, dans les épisodes, elle a quand même l'air sincère. Ouais, mais sur le coup, franchement, pendant les tournages et tout, tu t'en rends pas compte. Et tu te dis, pourquoi pas. Il peut y avoir quelque chose, tu vois. Il y a toujours une méfiance, mais tu te dis pourquoi pas.
Et en fait, au fur et à mesure du temps, j'accroche un petit peu sans avoir de sentiments, parce que tu peux avoir de sentiments au bout de 2 semaines. Mais non, j'accroche bien et puis voilà. Et puis après, il s'est passé ce qui s'est passé, quoi. Bon, en tout cas, elle est très mytho, puisque elle nous fait croire qu'elle est riche, alors que bon, on a vu à l'antenne un faux sac Louis Vuitton, ça ne m'a pas échappé. Et apparemment, elle mitonnait aussi sur ses nombreuses paires de Louboutin. Bah écoute, je sais pas, moi elle me dit qu'elle avait des paires de Louboutin et tout, donc après, moi je les ai pas vues, donc je peux pas te dire si elle en avait. Elle les a pas emmenés. Bah elle les a pas emmenées, ouais, donc elle avait peut-être peur de les abîmer, mais voilà, apparemment elle a beaucoup de paires de Louboutin, donc bah écoute, hein, c'est peut-être à confirmer, je sais pas, à toi de voir si tu peux les confirmer. Hein. On ira voir la texture des semelles, on verra ça, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je me demande pourquoi t'as eu un petit coup de cœur pour elle, parce que c'est vrai que t'insistes quand même contre la volonté de ta mère à vouloir la revoir, etc. Tu peux quand même te taper beaucoup mieux. Bah déjà, bon voilà, entre les prétendantes que j'ai eues, c'était pas non plus... Oui, c'est vrai qu'il y a quand même pas des avions de chasse. Hein. Voilà, il y a pas bon après moi je dis pas que il me faut des avions de chasse, mais bon il y avait pas des avions de chasse, donc du coup par rapport à ce qu'il y avait, j'ai essayé de voir un peu celle qui me plaisait le plus, et elle ressortait un peu du lot avec Angéline, donc forcément celle qui ressort du lot, t'essayes de voir un petit peu plus avec elle, et voilà. Mais bon, c'est vrai que à la base c'est pas trop mon style, hein. Oui, c'est le style de personne, hein, je pense. Ouais, bah si, de son mec, apparemment, parce qu'avec son mec. Ah oui, alors ouais, elle est en couple avec un footballeur, je crois, ou je sais plus trop. Ouais, enfin, de seconde ligue, là, enfin, tu sais, Ligue 2, quoi, tu sais, Voilà, les trucs. comme les paires de Louboutin version Tati, quoi. Voilà, exactement. Bon, bah en tout cas, oui, cette petite Julia, ouais, elle fait pas mal parler, ça c'est clair et net. En tout cas, ta mère la déteste. On n'a jamais vraiment compris pourquoi elle détestait Julia à ce point-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais parce que c'est le genre de nana qui est hautain et qui regarde les gens de haut, et ma mère, elle déteste ça. Et d'entrée au premier épisode, elle a un peu regardé ma mère de haut, et ça, ma mère direct, ça passe pas, quoi. Et Donc voilà. elle a décidé que c'était un délit de sale gueule et qu'elle n'avait pas envie de la voir chez elle. Voilà, exactement. Et vu que moi j'accrochais bien, je me suis dit je vais aller à l'encontre de ma mère tranquille. Mais bon voilà, le truc c'est que elle est vachement hautaine, quoi. C'est ça qui plaisait pas à ma mère. Hautaine, Vermine, faut accorder. Excuse-moi. Donc ouais, très hautaine, mais en même temps, c'est vrai que quand on voit ta mère, qui est quand même un personnage qui n'hésite pas à remballer, qui est... Dès les premiers épisodes, l'ambiance était donnée, on comprend qu'elle est un petit peu voulu se rebeller. Mais après ouais, ma mère elle a mis les choses au clair direct, et après ouais, Julia voilà, elle voulait faire un nana, tu sais, qui est au-dessus de ma mère, qui peut prendre les choses en main. Mais je pense qu'elle a jamais réussi à prendre les choses en main, je crois. Ah bah non, puisqu'elle a surtout pris une porte en pleine tête. Elle s'est fait foutre dehors. C'est clair, elle s'est fait mettre à la porte direct, à l'amende, quoi. C'était assez violent cette scène, et ce qui est encore plus violent, c'est qu'on te voit ne pas réagir. Tu rouvres pas la porte, tu rigoles derrière. Je t'explique, c'est qu'en fait on a passé une super soirée et tout, machin, hôtel, hein. Et c'est vrai que par rapport aux nanas, j'étais un peu, je culpabilisais un peu, tu vois, par rapport aux filles. Et quand elles m'ont dit que soit elles partaient, si Julia restait, je me suis dit est-ce que ça vaut le coup de garder Julia et de perdre toutes les autres filles. Et donc du coup en fait j'étais en moment d'hésitation derrière la porte, et sur le coup tu réfléchis pas, et j'ai préféré la laisser partir. Ouais, oui, bah tu l'as un petit peu laissé comme une merde dehors, quoi. T'as pas été rouvrir, elle est partie avec sa valise comme une pauvresse, c'est trash. Ouais, j'ai fait un peu lâche. J'étais un peu soumis là à ma mère, mais bon, ça m'a pas empêché de la rappeler après et d'aller à l'encontre encore de ma mère, et de la faire revenir, hein. Bon, en tout cas, ta mère, c'est vrai qu'on se demande si elle joue pas un peu la comédie, parce que j'ai l'impression que tout est exagéré. Est-ce qu'elle est comme ça au quotidien, à péter des plombs et à t'imposer certains trucs? Non, mais ma mère, elle pète les plombs comme ça. Même moi, quand ça va pas avec elle, ou quand on se dispute pour des trucs, elle pète les plombs comme ça. Et donc la meilleure solution, comme moi j'ai fait, c'est de la calmer, c'est de lui parler doucement, comme j'ai fait, tu vois. J'ai parlé doucement, tranquille et tout. Et en fait, vu que ça allait bien, tu vois, elle a réaccepté. Et tout allait mieux, quoi. Mais faut bien la prendre, hein. Faut la caresser dans le sens du poil à ma mère, parce que sinon c'est mort. Tous les jours, je reçois des mails de prétendus ex, d'ex-plan cul et compagnie. Alors apparemment, je pense qu'on va lancer un jeu. Essayer de trouver une fille à Bordeaux qui n'a pas couché avec toi, parce qu'apparemment tout le monde y est passé. Non, après, bon, il y a du monde à Bordeaux quand même, mais c'est vrai qu'il y a pas. Enfin, quand je parle avec des gens, les gens ils disent ah, mais t'as couché avec tel, un tel, à Bordeaux. Après, tu sais, Bordeaux c'est petit quand même, hein. On croit que c'est une grande ville, en fait c'est petit. Et puis bon, bah voilà, quand t'as les périodes où t'as pas envie de te poser, où tu t'amuses, bah forcément t'as des conquêtes à gauche et à droite, et puis ça se multiplie. Et après t'as vite fait d'avoir une petite réputation entre guillemets de salaud. Voilà, de queutard on va dire. Mais j'ai toujours respecté les filles avec qui j'ai couché. C'est-à-dire qu'après l'acte, des petits câlins.
Ouais, voilà, ouais. Je partais pas comme un voleur, tu vois. Mais après, il y a peut-être des nanas qui l'ont peut-être mal pris ou quoi. Et bah après, forcément, c'est obligé de lancer des petites réputations, des petites rumeurs. Mais bon, c'est à bon entendeur, tu vois. C'est de bon jeu, quoi. Alors moi c'est vrai que du coup je sais pas quoi faire parce que tous les jours je reçois des mails de grognasses que t'as secoué qui me disent que t'es un mauvais coup. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais des articles comme quoi t'es un mauvais coup? Enfin qu'est-ce que je dis? Non, bah, toi-même, tu sais. Ah bah je... Non, mais tout le monde sait que les nanas, quand ça finit en mauvais terme ou quand c'est pas. Ou quand il y a une dispute ou quoi, la première chose qu'elles vont dire, c'est soit il a une petite bite. Ou soit c'est un mauvais coup. C'est comme ça, c'est les filles, elles sont comme ça avec les mecs quand tout va mal, même quand tu quittes ton ex. C'est comme ça, c'est la vie. Donc après, moi, je sais très bien que j'assumerai ce qu'elles diront. Et moi, je sais ce que je vaux, je sais ce que je fais au lit. Et voilà, y a pas de souci de ce Qu'est-ce que tu côté-là. fais Oli? Je fais tout. Oh comment ça tout? La Vermine nous révèle qu'elle est bisexuelle. Non, mais non, non. Ah écoute c'est ce qui circule sur les réseaux sociaux. Non, mais t'es malade ou quoi? Non. La Vermine se serait fait secouer aussi. Je suis 100% hétéro, j'ai fait que ça avec des filles, j'ai jamais fait ça avec de mecs et je crois qu'avant que je fasse ça avec un mec, les poules auront des dents, je crois. Mais comment ça se fait? Faudrait peut-être s'y mettre un peu. T'es malade ou quoi? Il y a trop de filles sur terre pour pouvoir se lancer sur des mecs. Ouais enfin quand on voit les gueules de tes prétendantes dans Qui va épouser mon fils, autant que tu te tapes moi hein. Attends, tu verrais les filles que j'ai eues, c'est autre chose que ce que j'ai eu dans Qui veut épouser mon fils. Hein. Je veux bien te Les croire. filles qui sont bien plus jolies. Hein. Moi, je leur ai dit pendant les castings le style de nana que je voulais. Bon, apparemment, ils m'ont pas trop entendu, mais. Oui apparemment non. Non, mais et donc du coup, ben en fait, bah voilà, ils te proposent des nanas et après tu fais avec ce qu'il y a. Donc bon, mais j'ai l'impression d'être le mec qui a eu les moins jolies. Enfin, je sais pas si. Bah, alors il y a un truc qui est étrange, c'est qu'en fait le mec le plus à vomir, enfin sans être méchant, un Thierry, a quand même, j'ai l'impression, les plus belles prétendantes quasiment. C'est vrai qu'il a des jolies nanas. Il a eu Aïssa qui était pas mal. C'est vrai qu'il a eu des jolies nanas. Hein. Mais après, elles étaient plus âgées. Donc, tu vois, après, la prod, ils voulaient pas mettre. Moi, j'ai 25 ans. Ils voulaient pas mettre des nanas de 30 ans avec moi. Enfin, tu vois, c'est ça le truc. Mais lui, c'est vrai qu'il a eu les plus canons, quoi. Ça c'est clair. Est-ce que t'es encore en contact aujourd'hui avec Julia? Bah, vite fait, ouais, bah, par WhatsApp, toi, tout comme ça. Ah vous vous parlez encore? Ouais, vite fait. Enfin, on fait les choses, on met les choses au clair, comme là, comme l'article que t'as fait avec les captures d'images. J'essaie de lui mettre les choses au clair dans le sens où moi, j'ai pas kiffé quand elle a mis que c'était malsain entre ma mère et moi, alors que c'est pas du tout malsain. Voilà, moi, j'ai essayé de les mettre les choses au clair avec elle. En disant que voilà qu'il fallait pas non plus qu'elle abuse parce que elle sait ce qui s'est elle et moi on sait ce qui s'est passé pendant l'aventure et donc voilà donc vaut mieux qu'elle dise la vérité ou si elle ment qu'elle ment bien mais qu'elle ment gentiment tu vois. Bon, c'est vrai qu'elle a pas mal balancé dans les magazines en disant qu'elle s'était foutue de ta gueule, qu'elle t'avait pris pour un con. J'imagine que ça doit quand même un peu vexer. Ça vexe mais bon tu sais dans la vie on est tous pris pour des cons. Si j'ai été pris pour un con, j'ai été pris pour un con. En attendant, il y a des filles qui viennent me parler, qui me disent t'es un mec bien, t'es un mec qu'il faut pas te prendre pour un con et tout. Donc t'as toujours des nanas, tu vois, qui seront là pour rehausser le niveau. Donc voilà, mais bon après si ça lui fait un peu du buzz, tant mieux pour elle. Beaucoup de gens trouvent que donc cette relation avec ta mère est un peu étrange. Et il y en a même qui qualifient cette relation d'inceste. Ouais, alors c'est pour ça que je dis. Alors, as-tu couché avec ta mère? C'est la question un peu trash, mais c'est tout ce qui circule sur internet. Non, de toute façon, les gens. En fait, entre la relation avec ma mère et moi, c'est une relation de mère-fils, mais à un degré au-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui parlent, ils ont une complicité avec leur mère, etc. Mais nous, c'est un degré au-dessus, c'est tout. Ma mère, il s'est jamais rien passé, c'est juste que voilà, Heureusement. elle a failli me perdre 2 fois, et ben du coup, ça a créé un gros attachement, et puis voilà. Et puis maintenant, elle a peur que je parte, elle a peur que je parte d'entre de mauvaises mains, et puis voilà. Mais bon, il y a rien d'inceste, il y a rien de malsain, quoi. Je veux dire, faut arrêter, quoi. Mais alors justement, c'est vrai qu'on a vu ce moment émotion quand ta mère révélait donc qu'elle avait failli te perdre et que c'est pour ça que vous étiez aussi fusionnels. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est quoi cette histoire de... C'était une fausse couche? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle ait failli te perdre? Non, en fait, c'est quand j'étais nourrisson, j'ai eu deux maladies avec des noms un peu chelous là. Avec des noms un peu chelous, laisse tomber. Mais j'ai eu 2 maladies en fait avec qui elle pouvait me perdre. Et donc, du coup, qui étaient difficilement soignables. Et en fait, on a réussi à me soigner. Et donc, du coup, voilà, le médecin lui disait voilà, si votre fils demain il se réveille, c'est que c'est bon. S'il se réveille pas, c'est que c'est mort, quoi. Donc, du coup, voilà. Donc, ça a créé un lien et un attachement. Et donc, du coup, depuis nourrisson, elle a tout fait pour que je sois bien, encadré, bien entouré. Et c'est pour ça qu'il y a un gros attachement, tout simplement. Hein. Donc aujourd'hui, tu n'es plus malade. La seule maladie, finalement, c'est l'obsession sexuelle. La Vermine est devenue obsédée sexuelle, comme beaucoup de monde. Je suis peut-être pas un info, mais on va Presque. dire que tout va bien dans ma tête, tout va bien dans mon corps. Et maintenant, voilà, j'en profite un max.
je vis ma vie pleinement et maintenant détaché de ma mère et voilà. Alors tu sais que j'ai publié des photos de toi les galettes à l'air, hein, un peu déshabillée. Donc ta mère est tombée dessus, apparemment n'était pas très contente. Elle regrettait d'avoir mis au monde un fils aussi narcissique. Ouais, c'est vrai que déjà depuis gamin, tu sais, j'aime bien prendre photo, tout ça, machin. Je suis assez narcissique, mais bon, modeste, hein. Ouais. Bien sûr. Mais ouais, t'as vu les photos avec la galette à l'air, ouais, tu vois. Les photos, le plumeau caché dans les mains sous la douche, enfin ça y va, hein. Je veux juste préciser un truc, c'est qu'à un moment il y a une photo où on voit comme une trace soi-disant de string. Mais en fait non, c'est parce que je fais des UV et en fait et quand on fait des UV, t'as cette marque là à chaque fois là, le petit triangle, donc c'est normal. Donc, T'es sûr? ouais. Moi je pensais que tu te travelotais au cabaret Michou. T'es un fou toi, non, c'est les UV en fait, ça fait ce petit trace là, donc je mets pas de string, je fais les UV tout nu, mais ça me met juste ce petit triangle, donc voilà. Ah donc tu te mets dans les UV tout nu? Bien sûr. Bon bah faudra que j'aille lécher les cabines d'UV alors après. Ça va être pas mal. Je transpire comme un fou, laisse tomber, ça serait dégueulasse, hein. Ah oui, ça risquerait de pas être terrible, chère Vermine. Bon, en tout cas, voilà, la Vermine et chaud lapin, ça, je crois qu'on l'a assez vu, puisque tu veux te taper toutes mes copines de télé-réalité. Alors, quand c'est pas Anaïs des Princes de l'amour, c'est Amélie. Quand je suis en interview avec Tara, c'est Tara. Qu'est-ce qui se passe? C'est fou, là. Non, bah, soit c'est moi, ou soit t'invites que des nanas qui sont jolies, quoi. Ouais, non mais enfin bon, à ce point-là, l'autre fois j'étais en booking avec Anaïs des Princes de l'amour dans ma chambre, et tu lui demandais si elle portait une culotte. Attends, c'est elle qui m'a dit, elle m'a dit ouais, j'ai peut-être rien sous le short et tout. Ah, donc elle te chauffe un peu la Vermine. Oh ouais, c'est pas moi qui la cherche aussi, hein. Oui, enfin bon voilà quand même. Rentrer dans son petit jeu et voilà, et c'est pour ça que je lui ai dit, est-ce que vraiment t'as rien sous ton short? T'es rentré que dans le jeu pour l'instant. Ouais. Bon. Est-ce que c'est une fille qui pourrait te plaire? Parce que vous êtes encore en contact, j'imagine, ça se tourne autour. Est-ce qu'on pourrait envisager un roulage de patin ou un mariage? Peut-être pas autre chose, hein. Pas un mariage, mais une rencontre, ouais. Ah, donc elle te plaît vraiment? Qui, Anaïs? Oui. Bah, Anaïs, ouais, Nelly. Oui, tout le monde quoi, Nelly, Non, Amélie, après, Frédéric Desanges. Ah, grave, Cougar, j'adore. Non, mais tu sais, j'aime pas jouer sur plusieurs tableaux, mais c'est vrai que si je peux leur plaire ou quoi, ben voilà, y a pas de souci, quoi. En avant? En avant Guingamp, comme on dit, hein. Baisse ta culotte, c'est moi qui pilote. On y va, hein, c'est go, hein. On va parler des autres candidats. Donc Ouais. j'en ai deux en tête. La Thierry, qui est quand même assez drôle puisqu'il a l'air quand même encore plus chatounette que moi. On dirait que c'est la Gay Pride. Est-ce que toi aussi t'as l'impression qu'il a voilé à vapeur? Non, après c'est vrai qu'il il est un peu efféminé, mais je pense que pour les vues en vrai, il aime les gonzesses quand même, hein. Bah, on a cru voir. Ouais, il aime les nanas. Il a même ce petit côté un peu fille, tu vois, mais je veux dire, il aime les nanas, quoi. Franchement, s'il peut sauter sur l'occasion, il saute sur l'occasion direct, hein. C'est vrai que il arrive vite à serrer, il est balèze, quoi. Franchement, je lui ai demandé des cours parce que je sais pas comment il a fait, hein. Moi non plus, je sais pas. Il y a aussi Jackie qui fait pas mal parler. Alors Jackie, c'est un peu un personnage spécial. J'ai l'impression qu'il t'agace un peu. Ouais, ce qui est pas cool, c'est que après il dit qu'on sert à rien. Enfin, les autres mecs, ils disent qu'on sert à rien. Alors que pourtant, tu vois, j'essaie de le soutenir un petit peu. J'essaie de, tu vois, quand il passe dans certaines émissions, je lui dis bien, tu vois, beau gosse et tout. Mais après, je sais pas, il nous critique un peu. Après, moi, je rentre pas dans son jeu. Tweet en disant que les autres binômes sont bidons, que lui c'est le meilleur, que c'est le mieux. Après, ok, je comprends, tu vois, qu'il dit ça, mais moi, quand je publie quand je le tweet, c'est du soutien ou c'est des compliments, c'est pas des choses méchantes, quoi. Donc c'est ça qui est un peu dommage vis-à-vis de Jackie, quoi. Alors en tout cas, j'ai révélé les salaires et ta mère avait l'air un peu surprise puisque j'ai révélé, je crois que les candidates étaient payées un peu plus de 2000 et ta mère me dit ah bah on s'est fait arnaquer parce qu'on est payé beaucoup moins. Mais c'est pas possible qu'un mois et demi de tournage ça paye si peu. D'après ma mère, parce que bon, tu sais, c'est les mères, tu sais, font les comptes, elles regardent tout, enfin voilà. Tout est noté, voilà. tous tes plans cul sont répertoriés. C'est ça, et donc du coup, apparemment, d'après ce qui est sorti, on aurait touché moins. Donc après, faut voir avec ma mère, celle qui voit ça, mais apparemment. Donc, Arnaquer les vermines, c'est embêtant. bah écoute, ouais, sûrement. On a dû être arnaqué, ouais. Bon, en tout cas, si tu fais les anges, tu seras, crois-moi, beaucoup mieux payé. Est-ce que C'est vrai que ouais, les anges, ouais, ça me plairait bien de les faire. alors quel serait ton projet professionnel? Mais alors. Ne nous sors pas footballeur comme Matt Pokora. Non, pourtant j'ai été au lycée avec des sports études foot, donc au niveau foot j'en fais en plus, donc je gère bien. Mais non, après soit modèle photo pour tu sais, des lingeries, tout ça, ou je suis DJ, tu vois. Donc depuis 10 ans c'est ma passion, et donc c'est vrai que j'aime bien mixer en boîte et tout, donc pourquoi pas, tu sais, faire des soirées un peu chaud
en mix, pourquoi pas, tu vois. Alors d'ailleurs, j'ai ouï dire, cher ami, qu'avant de faire Qui veut épouser mon fils, t'avais passé le casting de La Belle et ses Princes. Eh oui, j'avais passé le casting de La Belle et ses Princes. Je crois que c'était 2-3 semaines avant le casting de Qui veut épouser mon fils. Et après, j'ai fait Qui veut épouser mon fils. Et en fait, ils m'ont fait un peu du renom dans le sens où ils me voulaient vraiment. Donc, il fallait faire un choix entre les deux. Et donc, j'ai choisi TF1 que W9. Et je pense que j'ai fait le bon choix parce que W9, ça a fait un peu un flop, tu vois, avec La Belle et ses Princes. Donc, j'ai fait le bon choix, quoi, tu vois. D'accord, bon bah écoute, très bien. Je pense qu'on a tout dit. Tu n'as plus rien à nous dire, cher ami, non? Ah non, je pense que j'ai tout dit. Ma vie sexuelle, machin. Enfin, j'ai tout dit, quoi, c'est bon. Bon, bah, très bien. Tu sais tout, je crois. Bon, un petit indice, tiens, non, peut-être sur la personne qui repart avec toi, ou tu vas encore nous la jouer suspense? Je vais la jouer suspense parce qu'après, sinon, c'est plus du jeu, tu vois. Mais bon, je pense que les prochains épisodes, ça va être de mieux en mieux, ça va être de plus en plus hard. Ok. Bon bah écoute, on suivra ça, cher Vermine. Merci d'être venu dans son bain, dans mon bain plutôt. J'ai un peu caché mon érection, tu m'excuseras, hein, parce que c'était un peu intimidant. Eh non, tu l'as pas vu, mais moi je la sens. Plus loin. Donc voilà, bah écoute, gros bisous et puis bah merci pour cette interview et à plus tard. À plus tard, Jérémy. Ciao. Ciao.